طيب. Lorsque ce shirk est arrivé pour la première fois sur terre, eh bien, Allah Azza wa Jal a choisi un homme qui était à ce moment-là le plus pieux et le plus correct existant. Cet homme, vous le connaissez tous, il s'appelle Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam. Nuh qui est le premier messager. Tout à l'heure on a dit Adam premier, maintenant on dit Nuh. Adam premier prophète. Nuh premier messager. Et la différence entre le messager et le prophète c'est quoi? Il y a plusieurs avis. Mais certains savants disent que le messager il a reçu un nouveau message, un nouveau livre, une nouvelle législation concernant laquelle il est en général en conflit avec son peuple parce qu'il leur apporte quelque chose de nouveau de la part d'Allah. Le prophète, lui, il ne fait que confirmer le message précédent et en général, les gens savent de quoi il parle. Même s'il y a quand même des kuffars qui vont peut-être le contredire, mais une bonne partie de son peuple sait de quoi il parle parce qu'il fait que rappeler à l'ordre. Ça, c'est un avis parmi tant d'autres. D'accord? Donc, Nuh alayhi salam, premier message. Pourquoi? Parce que son peuple, une partie de son peuple s'est égarée. Allah lui donne un nouveau message, un nouveau livre, une nouvelle sharia. Et il envoie son peuple. Nuh alayhi salam patiente 950 ans dans le da'wah, juste pour leur dire, laissez tomber les statues. Adorez le Créateur tout seul, subhanahu wa ta'ala. 950 ans, 9 siècles et demi. Yani presque le temps qui le sépare de Adam alayhi salam. Et il répète la même chose. Arrêtez shirk, arrêtez shirk, arrêtez shirk. Les gens aujourd'hui, tu leur parles de shirk 3 fois d'affilée, ils disent, ah c'est bon, j'ai compris, à chaque fois tu me parles de la même chose. Mais lui, 950 ans. Taïb, sachant qu'il n'est pas devenu prophète à sa naissance. Donc ça veut dire qu'il avait déjà un certain âge. Donc ça veut dire qu'il a vécu plus de 950 ans. Hein? Bon, 950 ans. À la fin de ces 950 ans, selon certains textes, seule une poignée de personnes l'a suivi. Il est rapporté de certains athars que ses suiveurs n'étaient qu'une dizaine de personnes. Vous imaginez, 950 ans, une dizaine de personnes. Une dizaine, c'est nos deux mains. Seulement ça, 950 ans. Il a patienté, alayhi salam. À la fin de ces 950 ans de da'wah, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, il n'y aura pas d'autres croyants en Nuh. Il n'y aura pas d'autres croyants. À présent, fabrique ou bien construit l'arche, qui est un grand bateau dans lequel Allah Azza wa Jalla lui a ordonné d'embarquer un certain nombre d'animaux, ainsi que les croyants avec lui. En français, dans les Écritures, en tout cas, ils appellent ça l'arche de Noé. Hein, on entend parler du film tous les ans en période de Pâques ou de Noël, je sais pas. Mais tous les ans, ça passe à la télé. Je ne dis pas que le contenu de ce film est authentique, hein. Mais je veux dire, on en entend parler tous les ans. Parce que l'histoire de Noé, alayhi salam, vu qu'elle est au début de l'humanité, ou parmi le début de l'humanité, elle est considérée comme faisant partie de l'Ancien Testament, en fait. Parce que c'est avant Isa alayhi salam. Donc elle fait partie de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'ils en parlent tous les ans. Donc Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de construire l'arche. Nuh alayhi salam, c'était quoi son métier? Est-ce que vous savez? Il écoulait du bois, non? Il était menuisier. Nuh alayhi salam, il était menuisier, selon les textes. Et donc Allah lui a ordonné justement de bâtir, de construire cette arche, ce grand bateau, cette grande embarcation. Et de mettre à bord de ce bateau un couple de chaque espèce animale présente, à ce moment-là, là où ils étaient. Et d'embarquer avec lui également les croyants. Et il leur a dit, Irkabu bismillahi majraha wa mursaha. Lorsque vous embarquez, dites Bismillah. Dites Bismillah. Ils sont montés, ils ont fermé les portes. Et Allah Jalla wa Ala a battu le déluge sur terre. Le déluge. Le déluge, les océans ont débordé, les fleuves, les rivières, une pluie torrentielle sans précédent, au point où même les points les plus culminants parmi les montagnes étaient sous l'eau. Avec comme preuve le Coran. Dans le Coran, Allah nous dit, ce qui a pour sens, Nuh a dit à son fils, Ya bunayya arkam ma'ana. Oh mon fiston, monte avec nous, aujourd'hui personne ne sera sauvé. Et son fils a dit, je vais monter tout en haut de la montagne. Et Nuh lui a dit, aujourd'hui personne ne sera sauvé. Et Allah a dit juste après ça, et une vague telle des montagnes les sépara. Et Allah Jalla wa Ala a fait couler tous ceux qui n'avaient pas embarqué à bord de l'arche, et donc tous ceux qui n'ont pas cru au message de Nuh alayhi salam. Après donc l'extinction de ce peuple, Allah Jalla wa Ala a ordonné à la terre d'aspirer l'eau, au ciel de cesser pleuvoir, et aux rivières et aux fleuves de reprendre leur lit, et le bateau s'est déposé sur Al-Judi. Dans le Coran, Allah nous dit, le bateau s'est déposé sur le Judi. Alors là, il y a une divergence entre les savants, les savants de la langue, les savants de la charia, etc. C'est quoi le Judi? Est-ce que c'est le nom, est-ce que ça veut dire montagne dans leur langue à l'époque? Ou est-ce que c'est une montagne qui s'appelle Judi? Allahu A'lam. Cependant, en Turquie, il y a une montagne
qui s'appelle Judi, qui porte ce nom, parce qu'elle date de l'époque Allahu A'lam. Et comme vous savez, en Turquie, toutes les histoires du Coran, pour les Turcs, toutes les histoires du Coran sont passées en Turquie. C'est vrai, c'est une zone du monde où il y a eu beaucoup d'histoires. Ça, c'est vrai. Par contre, ce sur quoi on n'a pas de texte, est-ce qu'on peut trancher? Ce sur quoi Allah ne nous a pas informé, est-ce qu'on peut dire c'est sûr? C'est là? Allahu A'lam. Donc il y a une montagne en Turquie qui s'appelle Judi, effectivement. Et dans cette montagne, ils auraient trouvé dans le calcaire des traces de coques de bateau. Et ils ont creusé, ils ont trouvé comme une coque de bateau dans le calcaire. Wallahu a'lam. Mohem, c'est pas vraiment important de savoir où, quoi, comment. Ceci dit, lorsque le bateau s'est déposé, les croyants dans ce bateau sont sortis, sains et saufs. Et de ce fait, nous tous sur terre aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est des descendants de qui? De Nuh alayhi salam, des croyants avec lui. Les gens du tawhid, les gens du monothéisme pur. Ils se sont propagés sur terre, ils se sont à leur tour donc multipliés. Et à chaque fois que la science et les savoirs disparaissent, le shaitan revient pour faire un coup à l'humanité. Il les égare de nouveau. Allah il renvoie un prophète ou un messager. Il redresse qui le mérite. Il châtie le reste. Il continue à travers les siècles. Encore une fois, la science et les savoirs disparaissent. Allah renvoie des nouveaux prophètes et messagers. Le temps passe. La science et les savoirs disparaissent. Le shaitan revient. Et ainsi de suite. L'histoire se répète tout le temps. L'histoire c'est sans cesse répétée. D'ailleurs, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, ثم أرسلنا رسلنا تترى. Nous avons envoyé nos messagers de manière successive sur terre. Ils se sont succédés, ils se sont enchaînés sur terre. Sans cesse. Ça veut dire que la nécessité de la présence d'un messager était sans cesse nécessaire. La présence des messagers sur terre était sans cesse nécessaire. Non.